paracha, à vrai dire, qui a deux sujets, deux grands sujets, deux parties. Et ce sont deux parties différentes. La première partie, c'est la rencontre entre Yitro et Moshe Rabbeinu et le peuple. Yitro était un des conseillers de Pharaon. Mais il a quitté l'Égypte parce que il a donné une réponse qui n'a pas satisfait le roi. Il avait peur qu'on le tue, donc il est parti. Et il a construit toute une nation autour de lui. Midian. Yitro, Hotel Moshe, Cohen, Midian. Yitro était le beau-père de Moïse. Il était le prêtre de Midian. Donc Moshe Rabbeinu, il a épousé une de ses filles qui s'appelait Tzipora. Et lorsque Moshe est retourné en Égypte, par l'ordre de Dieu, quand il s'est présenté à lui au buisson ardent, vous connaissez l'histoire déjà, alors Yitro, il vient à la rencontre de Moshe, de Moïse et de peuple. Et le peuple entier est sorti à la rencontre d'Yitro. Tout un peuple. Même l'Aaron Abrit, même les deux tables de la loi, tout est sorti vers Yitro. Kavod Gadol, grand Kavod. Pourquoi? Parce que Yitro, il a quitté son peuple, il a quitté la Avodah Zara, l'idolâtrie, il s'est joint au Bnei Israël. Il a décidé de se convertir au judaïsme. C'est pas un petit perdu dans la rue qui ne sait pas quoi faire. Il est déséquilibré. Et on lui a dit, tu sais, va chez les Juifs. Ils vont t'arranger un petit peu ta tête. C'était un haram, un conseiller de Pharaon. Il est devenu un roi. Donc il avait tous les honneurs. Il avait tout le kavod. Et là, il décide de jeter tout et de devenir juif. Et donc, quel paracha d'Yitro, qui est connu chez nos frères tunisiens. Ils font le Saoudat Yitro. Demain soir, même pour Yosef, il y a la fête. On a tout préparé pour demain soir, mais ma femme elle a perdu son frère aujourd'hui. Tout est annulé. On a préparé, on a fait. L'année prochaine, si Dieu veut. C'est Dieu. Amen. Mais il y a la fête de Yitro chez nos frères tunisiens parce qu'il y a eu une épidémie. Je crois que c'était les enfants qui mouraient et c'est arrêté à Parashat Yitro, bien sûr, par les prières et les jeûnes et la tzedaka. Et depuis, ils font une fête. Fête de... Si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Yitro, c'est qu'il est tunisien. Un Yitro. Moi, j'ai jamais entendu Yitro chez quelqu'un d'autre que chez les juifs tunisiens. Donc, il y a eu cette rencontre où Yitro, il vient avec sa femme et ses deux enfants, avec la femme de Moïse et ses deux enfants, Gershon et Eliezer. Ces deux enfants de Moshe Rabbeinu et sa femme Tzipora, ils sont venus à la rencontre de leur père par le biais de qui? De Yitro. Donc il y a eu ce kavod, il y a eu ce grand respect, tout un peuple. Ils sont à la rencontre d'un monsieur, il faut comprendre.
Comment c'est possible? C'est pas parce que quelqu'un il se convertit qu'on va lui mettre le tapis rouge, et on va l'applaudir, et on va appeler toute une nation pour sortir à sa rencontre. Et là, c'est exceptionnel. Moshe Rabbeinu, avec le peuple d'Israël, avec la Torah d'Israël, ils sont sortis à la rencontre de Yitro. Et aussi, Yitro a donné des conseils à Moshe Rabbeinu. A donné des conseils. Okay. Qui sont les conseils? Okay. Il a dit, tu ne peux pas diriger un peuple tout seul. C'est pas possible. Le conseil de Yitro était de mettre des barrières à cela. Saré Asarot, Saré Hamishim, Saré Me'od, Saré Alafim. Il faut diviser le peuple et il faut que il y aura des juges, des gardiens. On ne peut pas juger un peuple tout seul. C'est pas possible, c'est impossible. Et cela, ils peuvent aider Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne peut être aidé que par ses sujets, ses shotrim, ses shoftim. Ça, c'est la première partie de Parashat Yitro. La rencontre de Yitro avec le peuple Moïse, les conseils qu'il donne à Moshe Rabbeinu. Et la deuxième partie de Parashat Yitro, c'est l'événement de Matan Torah. Cette vision, cette Matan Torah, le don de la Torah qui a été donné sur le mot Sinaï, quelque chose qui est exceptionnel. On ne peut pas essayer de faire comprendre qui était cette vision. Lorsqu'on dit que Dieu a parlé, c'est pas qu'on a entendu la voix de Dieu, mais on a vu la voix de Dieu. Vaïr'o et kolot. Vous avez vu, vous, la voix? Une voix, ça ne se voit pas. Hein? Ça s'entend. Une voix peut pénétrer la terre, c'est-à-dire, c'est un silence complet. C'est écrit, les oiseaux n'ont pas volé, les bétails n'ont pas levé leur voix. Tout était en silence complet. Lorsqu'il y a eu la voix d'Hachem, Anochi Hachem, je suis le Dieu, c'était un silence complet. Et la voix pénétrait la terre, c'est-à-dire la personne était complètement sur une autre planète. Et c'est pour cela d'ailleurs que le peuple a demandé à Moïse, arrête, d'abord parle-toi, et que Dieu ne peut pas parler, c'est pas possible. Il ne pouvait pas. Après la première d'Ivra, où Dieu il dit Anochi Hachem, ça y est, c'était à partir de là, il fallait que Dieu parle à Moïse, et Moïse parle au peuple. La capacité de l'homme était limitée. Elle ne pouvait pas avancer. Comme nous d'ailleurs, on est limité. Lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, ce n'est pas l'erreur de la chose. Lorsque je prends un livre ou un texte et que je n'arrive pas à comprendre le texte, le défaut, il n'est pas dans le texte. Le défaut, il est en moi. C'est moi que je suis limité. Vous voyez toujours dans une classe, il y a des niveaux.
Pourquoi il y a des niveaux? On a le même visage, on a la même tête, on a le même cerveau. Il y en a qui ne travaillent même pas. Ils vont à la maison chez eux, ils jettent le cartable, on demain revient. Et d'autres qui vont travailler jour et nuit. Je les vois aujourd'hui, tous ceux qui font les concours de médecine. Ils sont épuisés, les pauvres. Waouh! Résultat de course, je suis le 600. Quoi? Avec tout ça travaillé? Oui, il y a 2000. Je suis au plein 600. Parce que. J'en ai une, elle est venue. Où tu es? Je suis le 9e. 2000. Il connaît des livres par cœur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains qui ont des capacités et d'autres qui n'ont pas. Il y a certains qui peuvent développer. On peut développer. Il y a des méthodes, il y a des systèmes. Un homme, il fait des concours, il s'assoit, il fait des cours privés. On peut le faire avancer. Mais limité. Le Talmud raconte qu'un jour, Rava était en train de donner un cours. Rava, très connu, très cartésien dans le Talmud. C'était un homme très logique. Et il dit des fois des choses, on ne comprend pas d'où il les a sorties. Exemple, il dit Rava, il dit que un jour il a vu un serpent qui avalait un homme, qui avalait un arbre, qui avalait une ville. C'est possible. Et qu'est-ce qu'il parle? Quelqu'un qui est logique, qui est mathématicien. C'est-à-dire quand il vous dit 1 plus 1, c'est égal 2. Il dit, et moi j'ai vu Amani Raïti. Moi j'ai vu un serpent qui avalait un homme, qui avalait un arbre, qui avalait une maison, qui avalait une ville. Comment il est ce serpent? Quelle est la grosseur de ce serpent? Il dit Rava qu'un jour il était en train de donner un cours. Et à l'époque, ils étaient assis sur un tapis de roseau. Le maître était assis sur un tapis de roseau. Et les élèves, ils étaient en demi-cercle. C'était comme ça, l'étude de la Torah. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des fluorescentes, des lumières, on peut les déplacer. Si ça ne suffit pas à mettre devant, on le met à mettre derrière. On est bien assis, il y a les chauffages, on boit, on mange. Baruch Hashem, il y a tellement de luxe que les salles, ils sont vides. À l'époque, les salles étaient remplies. Wesh! Le maître était là, tout le monde voulait écouter. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a des disques durs, il y a des durs qui sont sans disque, il y a tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas réussi à pénétrer dans une sougia. Il n'a pas su répondre à un élève. Il lui a dit, excuse-moi, j'ai un problème, ta question est perturbante, mais il faut que... il me faut du temps. C'est une question. Il ne faut pas avoir honte quand on ne sait pas la réponse. Hein. Il faut avoir honte quand on dit n'importe quoi. Oui, ça, oui. Mais quand on ne connaît pas, où est le problème? Torah, il le monde. La Torah, c'est Torah, et je vais étudier la Torah, c'est tout. Donc on peut être très célèbre, grand, mais certaines limites. Donc le Rav, il a demandé aux élèves de prendre un petit souffle, prendre de l'air, et lui, il s'était assis pour tamiser la question. Seulement, voilà, il s'efforçait tellement qu'il mettait ses mains sous ses pieds. Peut-être qu'il faisait aussi froid comme maintenant. Et le sang a commencé à couler un petit peu de ses bouts de doigts. Les roseaux, ils ne sont pas lisses. Imaginons, nous, les roseaux d'avant, il n'y avait pas de machine. On ne peut pas... Donc, certainement, il a blessé ses doigts et le sang a commencé à couler. Et voilà qu'un goy qui passe par là-bas, Tzedouki, et il lui dit, malheur à vous les juifs.
Comme il a vu le rabbin qui était en train de s'efforcer, et le sang coulait de ses doigts, alors il a voulu le narguer, il lui a dit malheur à vous les juifs. Il dit pourquoi malheur à nous? Il lui a dit parce que parce que vous avez dévancé votre bouche alors votre oreille. Ça veut dire quoi? On avait dit sur le mot Sinaï, Na'ase Venishma. Nous ferons et on va écouter par la suite, on va comprendre par la suite. Or la logique des choses, le rabbin. D'abord on écoute. D'abord on écoute les choses. Petite carève, Shimon. Le rabbin. Et à côté. D'abord j'écoute. Et après j'applique. Oui ou non? Comment ça se passe? Si je veux pratiquer quelque chose, traiter une affaire, d'abord j'écoute, je vois, ça m'intéresse, je signe, ça ne m'intéresse pas, au revoir. Et même quand je signe, on fait des clauses. Clause, suspensif. Quand vous mettez du sif à l'intérieur, puisqu'il a attendu 3 mois, après on dit, la banque n'a pas donné son accord, je ne peux pas prendre. Et il va recommencer avec un autre. Yallah. Avec un autre, en attendant les 2 ans qui sont passés, il est resté son travail. Il n'y avait pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Tu veux acheter quelque chose, tu viens, ça te plaît, donne jusqu'à main. Au revoir. Aujourd'hui, pour donner du travail, il y a des avocats, il y a des huissiers, il y a des notaires. Oh non! Donc, ce gars, il lui dit au Rav, si il t'arrivait une histoire pareille et que tu n'as pas su la réponse, c'est parce que vos ancêtres, ils étaient un peu dérangés. Ils ont accepté la Torah sans demander ce qu'il y a dedans. C'est comme quelqu'un, il va au marché, il trouve des sacs fermés avec des nœuds, ils sont à vendre. Mais à un euro, vous n'allez pas les acheter. À moins qu'il y en a un qui a ouvert déjà, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous prenez la Torah, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans la Torah, et vous acceptez, vous avez dit, nous ferons Naaseh, Venishma, on comprendra par la suite. Non, d'abord, on veut comprendre qu'est-ce que tu nous vends, qu'est-ce que tu nous dis, et après, on accepte ou non. Or, les Bnei Israël, ils ont fait le contraire. Et c'est ça l'amour de Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Am Israël. Pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi il nous a élus, il nous a choisis, pourquoi il nous a préférés? Parce qu'on n'a pas posé de questions. C'est comme un fils vis-à-vis de son père. Un père qui vous donne un cadeau, il va vous le donner empoisonné. Un vrai cadeau. Quand il va donner une voiture, même si les freins ne marchent pas, il va te dire, mon fils, t'es un petit chèque, n'oublie pas de passer par le garage. On a confiance en notre père. C'est la moindre des choses. À moins, c'est pas votre père. C'est pas votre père, c'est autre chose. Donc, Am Israël avait confiance totale en Akadosh Baruch Hu. C'est notre père. On a confiance en lui, que c'est sûr, ce qu'il nous a donné, c'est bon. Donc, le gars, il a dit au Rav, c'est votre malheur, vous les Juifs. Vous avez accepté la Torah sans l'étudier avant, sans voir ce qu'il y a dedans. Vous avez dit oui. Alors, reste là où tu es. Et le Rav, il lui a répondu, il lui a dit, nous, Tumat Yesharim Tanhem, on a pris la Torah par la Tmimut. Simplicité. Comment c'était les gens d'avant? Ils cherchaient. Ah, pourquoi ça? Pourquoi on met les tefilines? Pourquoi on met une mezouza? Pourquoi? Ah, ça y est, notre père il a fait comme ça, on fait, ça y est, shalom.
La personne n'a jamais étudié, il n'a jamais ouvert un livre. Il était le premier au Beta Knesset. Il ne sait pas prier. Il était le premier. Il venait, il mettait le tefillin. Et Baruch Hashem, c'est bon. C'est pas tout le monde qui savait étudier, lire, prier. Mais ils avaient une émouna, une tmimout, une simplicité dans leur esprit. Ils acceptaient la Torah telle qu'elle est, point. Il n'y a pas besoin de poser de questions. Aujourd'hui, il faut prouver, il faut expliquer, il faut donner des formules. La journée. C'est bien, ok. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah? Non. Alors le Rav il a dit, nous, sur nous c'est écrit, Tummat Isharim Tanhem. En Israël, ils ont accepté la Torah par la tmimout, par la simplicité, ils n'ont pas posé de questions. Mais vous êtes maoujin. Un jour vous dites oui, et le lendemain vous dites non. Changez. Regardez. Un terroriste qui gouverne la Syrie, un terroriste, un vrai terroriste. Des dizaines de milliers, écrasés par des tanks, bombardés. C'est des citoyens. C'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui ont fait la guerre. Ah, oui, je vais... Arrêtez, ça va, c'est bon. Ah, moi, ils ne sont pas émettes. Ils ne sont pas vrais. Quelqu'un qui est vrai, il doit avoir ce qu'il dit avec sa bouche, c'est ce qu'il a dans le cœur. 100%. Pas 99%. C'est du 100%. Quand vous achetez l'essence, il y a 97, il y a 95, il y a le 100%. C'est pas encore pour les voitures, pour les avions. 100% kérosène. Alors il lui a dit, vous êtes des truands. Vous marchez matin, midi, soir, au zigzag. Vous ne marchez jamais droit. Donc, c'est ça votre problème. Nous, on a pris la Torah par la tmimout, on n'a pas posé de questions. Viens par là. Qui parle? Donc, nous, même si j'ai le sang qui sort qui coule de mes doigts, ben, tant pis pour moi. Si je ne comprends pas le texte, c'est pas le texte qui a un défaut, c'est moi qui ai un défaut. Quand je suis dans un cours de maths et que j'arrive pas à comprendre comment les suites ils marchent, ou comment les fonctions ils marchent, c'est pas le problème du prof. Il vous a donné la formule, il vous a expliqué, il a fait quelques exercices. Ben, tu n'arrives pas, ben, c'est toi le problème. Si ni la formule, ni le professeur. Peut-être il n'a pas su vous. Bon d'accord, alors maître, vous pouvez me faire un corps, un deuxième? D'accord. Mais si au bout de 3 ou 4 ou 5 vous n'arrivez pas, ben, c'est vous le problème. Quand j'arrive pas à comprendre un texte, ça veut dire que le problème, il n'est pas dans le texte. Le problème, il est en moi. Et ça, c'est très important. C'est très important que la personne sache qu'il est limité. On est limité dans le mécano, on est limité dans l'électricité, on est limité dans la médecine, on est limité. Limité. Je me rappelle un jour, un médecin m'a avoué qu'avant qu'une femme qui lui a dit pendant 10 ans vous ne pouvez jamais avoir des enfants, et il a eu des enfants, il a dit avant cette femme, je ne croyais à rien du tout.
Après cette femme, j'ai compris qu'il faut commencer à croire. Il faut commencer à mettre les tefilines, à mettre les mezuzahs, croire. Je dis pourquoi. Il m'a dit parce que j'étais sûr et certain, d'après toutes les analyses que je lui fais, et ainsi à son mari, il n'y avait aucun moyen. Avec de l'eau, vous pouvez faire quelque chose, monsieur le rabbin, il m'a dit. Je dis, toi et moi, peut-être on ne pourra rien faire. Mais là-haut, ils peuvent tout faire. Rabbi Hanina Mendoza, c'est aussi un grand maître de Talmud. C'est la traité Ta'anit qui parle de ça, Gemara Ta'anit. Un jour, sa fille, c'était vendredi, elle a préparé les bougies du Shabbat. Elle voulait allumer les bougies du Shabbat. Préparer les bougies du Shabbat il y a 2000 ans, un petit peu moins. C'était pas comme les préparer aujourd'hui. Hein. Acheter d'Israël, aux dernières minutes, la maman elle arrive, elle les balance, et elle prend les allumettes. Elle fallait des heures. Et ben, les mèches, mettre de l'huile, avoir du feu. Vous voyez qu'ils avaient des allumettes. C'était une fois qu'on a créé le feu, on le garde. Il faut se lever la nuit pour mettre encore quelques braises, quelques bois, quelques comment il faut. Sinon, il faut créer encore du feu. Et sa fille s'est trompée, elle a mis de vinaigre dans les verres qu'elle avait à l'époque, ou les fioles. Elle a mis du vinaigre. Et Shabbat arrive, ça y est. Le soleil est en train de se coucher. Elle commence à pleurer, à hurler. Et son papa lui dit, alors ma fille, quel est ton problème? Pourquoi tu pleures? Il dit, papa, je me suis trompé. J'ai mis du vinaigre à la place de l'huile. Il dit, c'est tout. Et alors, bah, vas-y, fais la bracha. Baruch, ata. Bracha, quelle bracha? C'est une bracha en vain, comment? Je vais prononcer le nom de Dieu? Oui, ma fille, vas-y. Tu as une émouna, tu crois que c'est pas la matière qui allume, c'est lui qui allume? Vas-y. La Gemara, elle dit, il a fait la bracha, elle a allumé. C'est resté allumé jusqu'à samedi soir où on a fait la Havdalah. Comment c'est possible? Je ne vous demande pas d'essayer à la maison. Hein. Ne mettez pas le vinaigre à la place de l'huile. Cette huile ne coûte pas cher maintenant. Comment ça se fait qu'avec des vinaigres, elle a allumé? Parce que nous, on a étudié à l'école que les composants de l'huile, c'est, n'est-ce pas, telle lettre et telle... Et c'est comme ça que ça va allumer. Le vinaigre, c'est autre chose, c'est une autre formule. Alors, c'est pas possible. Oui. Mais qui c'est qui a mis ces formules? Qui c'est qui a dit à l'huile de s'allumer? Qui c'est qui a dit au vinaigre de ne pas s'allumer? C'est lui. C'est un Kadosh Baruch Hu. C'est l'Éternel. Hachem. C'est Dieu. Ben, il dira au vinaigre qu'il s'allume. Toi, tu veux faire sa volonté. C'est quoi allumer les bougies du Shabbat? Tu veux faire la volonté d'Hachem parce que c'est écrit Shamor vezachor et Yom Shabbat. Garde et rappelle-toi du Shabbat. Quelqu'un me dit, je me rappelle très bien de mon Shabbat. Je sais comment. Il me dit, je mange une super dafina. Voilà son Shabbat. Son Shabbat, il se finit avec une bonne dafina. Il me dit, je me rappelle, c'est un bon Shabbat. C'est faux. Dieu l'a dit Shamor. Ça ne suffit pas de se rappeler. Il faut garder aussi. Garder Shabbat, c'est préserver Shabbat. Faire Shabbat. De vendredi soir, j'ai tout fini. Baruch Hashem, fermé mon magasin. J'ai tapé le téléphone. Waouh! Quel repos total pendant 24 heures. Wallo! La tête vide. Vide des affaires et remplie d'actions de Torah. Prière, Torah, shiur, un bon plat, une sieste, après un petit verre de boucha, un peu de boutarde. Shamor les achor. Akadosh Baruch Hu n'a pas dit
rappelle-toi seulement du Shabbat. De dire, garde le Shabbat. Et ces deux mots, ils ont été dits en même temps. La force de HaKadosh Baruch Hu, contrairement à l'homme, quand il veut dire deux mots, eh bien il dit la première, il dit Shalom, Alecha, au bonjour, Boker Tov, HaKadosh Baruch Hu, en même temps. En même temps, Shamor Vezachor, Bidibur Echad, comme ça c'est écrit dans la Torah, dans la paracha de cette semaine. Garde et rappelle en même temps. Alors on allume, c'est pour ça qu'on allume deux bougies. On a l'habitude d'allumer deux bougies. Donc il a dit, ma fille, c'est très simple. Toi, dans ta tête, il n'y a que les composants de l'huile qui peuvent s'allumer. Mais les composants de vinaigre, jamais. Mais c'est lui qui est dans la force. Mais si on croit, quelqu'un qui croit, ça nous arrive des fois, personnellement, sans être vraiment versé dans la Torah, on croit une chose, et puis on arrive. On arrive. Des fois, vous voulez passer flaque d'eau. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de chemin, vous n'êtes pas sportif, ça m'est arrivé. Et vous faites un petit effort, je veux arriver là-bas. Et vous sautez, ça marche. Comment ça marche? Quand vous faites le saut de, comment on s'appelle ça, des sportifs. Si un homme, il est ma'amine, il croit, mais à 100%, parce que s'il y a la moindre des choses, ça ne marche pas. Être 100% que c'est comme ça. Et c'est ce qu'il a dit, le Rav à sa fille. Ma fille, ne t'inquiète pas, vas-y, fais la bracha, mais pense que tu allumes. Ça marche. Ça marche non seulement pour le soir du Shabbat, parce que c'était le but à l'époque. Quand on allumait vendredi soir, c'était pour avoir de la lumière. N'oublions pas, mon rêve à la bataille, il y a encore des gens qui vivent au bled, qui n'ont pas de lumière. Que maintenant, nous, avec 40 fluorescentes qui sont allumées, je ne sais pas compter, eux, ils n'ont pas de lumière. Il leur faut un candile. Et quand la nuit tombe, c'est fini pour eux. Tout est arrêté. Il ne faut pas aller loin. Vous allez dans un pays, vous allez au Maroc. Il vit encore dans des grottes. Pas à Casablanca. Mais un peu plus loin. Il vit encore avec le four de... Ben c'est comme ça que la communauté a vécu. Croyez, tout de suite, l'électricité, c'est le dernier centenaire. Hein. Les inventions qu'on voit, c'est le dernier centenaire. Vous croyez qu'on appelait à l'époque, il y a une dizaine d'années, pour avoir un portable, il fallait le porter avec un chauche. Il faut que personne... T'es lourd. Vous vous rappelez le portable de la voiture? Trach. C'est vrai, aujourd'hui j'avais des petits portables comme ça, des petits boutons. Quoi? Et pourquoi on n'a pas fait ça il y a 2000 ans? 3000 ans, pourquoi? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans le livre le plus sacré, que ce centenaire, celui-là, à partir de la fin de 6e, le 7e centenaire, dans le 6e millénaire, ça sera rempli des événements. Voilà. Mais, si vous prenez le roi Salomon, il avait tout ça. Il avait des portables encore plus sophistiqués que le nôtre. Il avait tout ce que vous voyez aujourd'hui. Une fois que lui il est parti, il a amené avec lui tout le reste. Aujourd'hui, on vous développe, on vous montre. Mais sachez que tout est écrit dans les livres. Il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Tout est déjà programmé, tout est écrit, tout est là. Donc c'est ce qu'il a répondu Rava à ce goy. Il a dit, nous, on est
On est des idiots qu'on a accepté la Torah avant de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Au contraire, c'est parce qu'on est des tmimim. On est droit. Mais vous êtes des philo. Aujourd'hui à gauche, demain à droite. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Rava, il savait que s'il est en train d'enseigner le texte aux élèves et que les élèves ils lui ont posé une question et qu'il n'a pas de réponse, bah, c'est pas le problème du texte. C'est le problème de Rava. Il était cartésien, il était mathématicien. Il a compris que moi, l'homme, je suis limité. Si un homme, il met dans sa tête, sa petite tête, qu'il est limité, combien de programmes on a chaque soir? Combien de programmes? 1, 2, 3. Et le lendemain, ça tombe comme un... ceux qui jouent les cartes. Ils font... Comme ça, leur argent aussi se débat. Ça. Donc, Yitro, il devient conseiller de Am Israël. Un gars qui a fait la Avoda Zara. Il devient le beau-père de Moshe. Il lui donne sa fille. C'est pas mal, vous allez me dire. Il en avait 7. Il fallait bien qu'on place une déjà quelque part. Alors, Moshe Rabbeinu. Et tout un peuple sort à la rencontre de Yitro. C'est extraordinaire. La Torah, elle sort. Aaron Abrit. Comment? Pourquoi? Parce qu'il s'est converti? Non. Parce que Yitro, Katuv Vaishma Yitro, Kohen Midian Hotel Moshe. Yitro a entendu. Mais il n'y avait pas que lui qui l'a entendu. Shame'u Amim Irgazun Hil Ahaz Yoshve Pelachet. On le dit chaque matin avant Azeshir Moshe. Shame'u Amim, les autres nations, ils ont entendu aussi. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? La traversée de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Les Makot, tous les Makot qui sont tombés en Égypte, tous les plaies, ils les ont vus, les autres nations. Alors ils ont tremblé dans Israël. Shame'u Amim Irgazun Hil Ahaz Yoshve Pelachet. Tous les autres nations tremblaient dans Israël, ils ont peur. Regardez un peuple qui est esclave, il sort, regarde ce qui lui arrive, combien de miracles. Mais il y en a un qui a compris le message. Qui? Yitro. Yitro Shama, parce que des fois on entend. Il nous arrive des choses, mais on ne veut pas comprendre. Jusqu'à quand? Un homme reçoit le premier coup, le deuxième, troisième. Réveille-toi! Dieu il t'aime, il veut te secouer. Il veut que tu te réveilles, ça y est, ça suffit de dormir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et non, reste. J'ai le temps. Je ne suis pas pressé. Tu n'es pas pressé? Gare à toi. Toutes les autres nations, ils ont entendu, ils ont vu. C'est écrit que la traversée de la mer Rouge, chacun l'a vécu chez soi. Le Goy, il était à 2000 km de la mer Rouge, chez lui à la maison. Le puits, il s'est divisé en deux. Un flaque d'eau qui était dans la rue, il s'est divisé en deux. Tout l'eau du monde, il a été divisé comme pour que les nations, pour le Goy, c'est comme vous dites aujourd'hui, vous avez appuyé sur Internet et vous avez vu tout cela. C'est ce qui s'est passé. Donc quand les Goïm, les autres nations, ils ont entendu ça, il y avait plein de nations. Beaucoup. Aïmoussia, Pérésia, Girgachia, Kenaani, Haïti, Aïmori. Shame'u Amim, Irgazoum.
Ils avaient peur. Mais il y a un seul peuple qui, au contraire, il est venu faire la guerre à Israël. C'est la fin de la paracha de la semaine dernière. On n'a pas pu faire le cours la semaine dernière, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a eu la fin de la paracha de la semaine dernière? Il va y avoir Amalek. Amalek est venu frapper Am Israël. Est venu affaiblir Am Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Il est venu sans pitié frapper. Alors que Amalek, c'est le descendant de Esav. Esav était le frère de Yaakov. Esav, il n'avait pas eu pitié. Il est venu frapper Yaakov. Qu'est-ce qu'il est venu frapper? Les vieillards, les femmes enceintes, les enfants. Ce qui se passe aujourd'hui autour de Am Israël, c'est Amalek. Tuer les gens aveuglement. C'est ce qui se passe sur la planète aujourd'hui. C'est Amalek. Quelqu'un qui tue sans pitié, sans jugement, c'est Amalek. C'est ça Amalek. Ce sont les descendants de Esav. Alors qu'à la base, Esav, il devait travailler en Égypte. Il devait partager la tâche avec nous en Égypte. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu qu'Am Israël sort d'Égypte et vient le frapper. Il a attendu qu'Am Israël sorte de l'Égypte au lieu de venir dire excusez-moi, je n'ai pas partagé avec vous la tâche parce que si j'avais partagé, vous aurez dû travailler que 200 ans, mais pas 400 ans. Il vient, et c'est pour ça la Torah, il nous ordonne, il y a un ordre de la Torah, mitzvah, effacer Amalek. Vous savez qu'est-ce que c'est effacer Amalek? Tuer tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les animaux d'Amalek, tous les arbres d'Amalek, il faut les aider. On a vu dans la Torah quelque chose aussi cruel. Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit non seulement, il ne vient pas pour vous dire merci pour le travail que vous avez fait à ma place, il vient pour vous attaquer, il vient pour vous taquiner. Tous les autres peuples, ils avaient peur d'Am Israël. Il est venu celui-là, Amalek, il vient terroriser le peuple d'Israël. Et Hachamim dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un bain chaud que personne ne veut toucher. Personne ne peut boire. Il est à 100 degrés. Quelqu'un peut rentrer? 40, 42 degrés, on peut rentrer. 100 degrés, on peut, l'eau, il est bouillante. Qu'est-ce qu'on fait? On jette le premier chat. Le deuxième, il est moins. Troisième, après, qu'est-ce qui se passe? L'eau, il devient froid. Il perd de sa chaleur. Tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait à Amalek. Le fait qu'Amalek a attaqué Am Israël, ça a donné la possibilité qu'aujourd'hui vous entendez tous ceux qui parlent contre Am Israël parce qu'ils ont eu leurs ancêtres, ils ont frappé Am Israël sans pitié. Ils ont refroidi la marmite, ils ont refroidi le bain. C'est-à-dire tout le monde peut passer dans la rue, et si le gars il veut, il sait qu'il y a la loi qui le bloque. Mais s'il n'y avait pas la loi, oh là là. Et s'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, un juif ne pourrait pas passer dans la rue. Je peux vous garantir. Shiv'im Ze'evim, il y a 70 loups dans la rue. 70 nations qui attendent ce petit mouton qui passe.
ces petits juifs. Qu'est-ce qui les arrête? Les lois de l'endroit, les policiers, jusqu'où ça leur tourne dans la tête, hein. Attention. Et bien entendu, Akadosh Baruch Hu à la colle, c'est l'éternel. Parce que sinon c'est impossible. Impossible, quand Am Israël se trouve partout dans le monde, il peut vivre tranquillement. Maïch, comment c'est possible? Comment c'est possible? On est haï par tout le monde, on nous cherche partout, et on peut continuer à vivre tranquillement. Comment ça marche? Par quel... C'est quoi le moyen? Allez, dites-le-moi vous. Parce qu'il y a une protection d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Et il y a la loi civile, c'est sûr, de l'endroit. Paro, il a entendu, il a enregistré, il a compris. Je veux être avec ce peuple. Il s'est mis en danger. Parce que ce n'est pas facile d'être à la tête d'un peuple et changer de cap. D'ailleurs, depuis le jour où il a décidé de devenir juif, ils l'ont cherché, hein. Son peuple l'a cherché. D'ailleurs, même ses filles, quand ils venaient pour abreuver leur bétail, comment Moshe l'a rencontré, les filles de Yitro? Ils sont venus. Mais les bergers ne donnaient pas de l'eau à Yitro. C'est fini. Du moment où tu as jeté le vêtement de prêtre, de Avodah Zara, d'idolâtrie, parce que nous, on avait l'habitude de faire avec toi, donc tu ne nous appartiens pas, on ne va pas t'aider. Et c'est Moïse qui les a aidés. Et c'est pour ça, quand ils sont arrivés chez leur père, il a vu, ils sont arrivés tôt, c'est pas possible. Parce qu'en général, ils étaient les derniers, les filles de Yitro. Ils n'avaient pas de garçons. Alors ils attendaient que tous les bergers abreuvent leur bétail. Et c'était après, c'était les derniers. Ce jour-là, ils sont arrivés tôt. Et leur père, il était étonné. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Ish mitzri itzilanu miyad haro'im. C'est un Égyptien qui nous a libérés des mains des bergers. C'est-à-dire, il nous a aidés en quelque sorte. Et Yitro, il n'a pas compris. Ish mitzri, moi j'étais en Égypte. Je connais les Égyptiens. Ils ne connaissent pas le Hesed. Ils n'ont pas ce côté de bonté, c'est pas possible. Alors, appelez-le, donnez-lui un bout de pain. C'est honteux ce que vous avez fait. Parce qu'ils voulaient le voir, ils voulaient voir ces Égyptiens. Et pourquoi ils ont dit que c'était les Égyptiens? Parce que Moshe Rabbeinu était habillé à l'Égyptien. D'ailleurs, Hachamim, ils disent, nos ancêtres, ils disent, que c'est pour ça qu'il n'a pas eu le sroud d'être enterré en Eretz Israël. Une des raisons que Moïse n'a pas été enterré en Eretz Israël, c'est qu'il devait leur dire, je ne suis pas égyptien, je suis un hébreu, moi, je suis juif. Il ne l'a pas dit. Yosef, en Égypte, il est arrivé au stade de diriger l'Égypte, devenir le roi d'Égypte. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on a parlé avec lui, il n'oublie jamais qu'il était ivri, même quand il est sorti depuis. Comment la femme de Potiphar, elle a dit, soi-disant, une fois qu'il a touché, il n'a pas touché, mais il a dit, Eved ivri, un esclave hébreu, est venu se moquer de moi. Pourquoi? Parce qu'il disait, Yosef, je suis hébreu, il n'a pas eu honte, Yosef Hatzadik. C'est pas caché. Yosef Hatzadik, il était, attention, c'est très important de dire je suis juif, mais se comporter comme un juif. Parce que sinon c'est catastrophique. C'est beau de dire je suis juif, mais il faut respecter
l'étiquette, le cadre. On est juif et tu fais il ou la gêne. Et tu te conduis pire qu'un... c'est pas quoi. Ça, c'est pas bon. Yosef Hatzadik, il n'a pas eu... Il est sorti de la prison. Il vient devant Pharaon. Il dit, je suis hébreu. J'étais vendu. Il raconte toute son histoire. Il a eu le srout, Yosef Hatzadik, d'être enterré en Eretz Israël. Hébreu, il va à l'état hébreu. Il va en Eretz Israël. On va l'enterrer à Shechem. Shechem, c'est une partie de Eretz Israël. Eretz Israël, elle est grande. C'est la Syrie, c'est le Liban, c'est l'Irak. C'est ça, Eretz Israël. Pas ces petites pointes qu'on a aujourd'hui. Le pétrole, c'est Israël. Alors c'est pour ça, une des raisons que mon cher Rabbeinu n'a pas eu le mérite d'être enterré en Eretz Israël, parce que, une des raisons, il y a d'autres raisons, parce qu'il est resté habillé à l'égyptien. Ça, il était sauvé en d'Égypte, t'es plus le prince, enlève tes vêtements. Mets-toi un drap sur toi. Shalom. Non. C'est pour ça, Yitro, il a dit, un Égyptien, il n'a pas le côté de Hesed. Il ne fait pas un acte de bonté comme ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il l'a appelé, il a compris que c'était pas... Il l'a essayé. Il ne lui a pas donné sa fille comme ça. Attention. Il a passé des épreuves, oh là là, c'est pas avec une cigarette dans la rue, tiens. Ah, il a travaillé dur. Donc, Amalek, c'est une autre question. On traitera Bezrat Hashem au moment voulu. Mais Yitro, dans cette paracha, deux parties. Il y a la partie où il a été reçu par Moïse, par le peuple, tout un peuple qui sort à sa rencontre. Il y a la partie de Matan Torah, le don de la Torah, les 10 commandements qui sont extraordinaires. C'est ce Shabbat, on va dire les 10 commandements. C'est un événement historique qui s'est présenté une fois dans l'histoire de l'humanité. Et on arrête là. C'était que ça. Donc, Yitro, il a entendu tous les miracles qui sont arrivés en Israël, mais il a compris le message, il est venu. Il dit, moi je peux, ça y est, j'ai compris le message. Et on a rajouté une paracha en son nom. Quel kavod on lui a fait. Elle s'appelle Yitro. Vous savez pourquoi elle s'appelle Yitro? Parce que ça vient du mot Yeter. On a rajouté. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a rajouté une paracha en son nom. Et pas une paracha qui s'appelle Moshe. Et pas une paracha qui s'appelle Abraham. Ni un paracha d'Yitzhak. Aval Yitro, converti, on va appeler une paracha Yitro. Combien de gens ils sont appelés Yitro? D'où il vient le mot Baruch Hashem? Vous savez qui c'est qui a dit Baruch Hashem? Le premier homme qui a dit Baruch Hashem, c'est Yitro. Yitro. Baruch Hashem, Asher Etzil Otchem, qui vous a sauvé des mains de Paro. Il était conseiller de Paro, il sait de quoi il parle. Donc lui, il est venu se rentrer sous les ailes de la Torah d'Am Israël, c'est extraordinaire. Il a compris le message, il est venu. Donc on a rajouté une paracha en ce nom. Et c'est écrit que ces petits-enfants, ils étaient dans les Sanhedrin. Sanhedrin en Gadol, c'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau. Le Sanhedrin, c'était la maison de jugement la plus grande en Eretz Israël, suprême, qui était à côté de Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Ça s'appelle le Sanhedrin, qui prenait les décisions les plus dures, les plus fortes.
Et maintenant, on comprend. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot. N'ayez pas peur, il n'y a personne qui vient ici. On est avec Akadosh Baruch Hu, ça fait 40 ans qu'on est là. C'est écrit dans Pirkei Avot, il y a un Pirkei Avot, c'est que chaque jour, il y a une voix céleste. Il y a une voix céleste, chaque jour. Qu'est-ce qu'elle dit, cette voix céleste? Elle sort de Har Horeb, du mont de Sinaï, et il dit, malheur à ceux qui n'étudient pas la Torah. Comme ça, il dit cette voix. וכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, il dit, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. La Torah, après 120 ans, elle va venir et dire à l'homme, alors, qu'est-ce que tu as fait avec moi? Tu m'as mis dans ta bibliothèque, tu m'as fait de moi un beau livre, relié un carreau magnifique en cuir, c'est tout. J'ai besoin que tu me fais, que tu apprends. Et vous allez me dire, mais on n'entend pas cette voix. Chaque jour, il y a cette voix qu'elle sort. Elle est là, la voix. Mais on ne l'entend pas. N'est-ce pas que vous allez me dire? Vous entendez, vous, une voix qu'elle sort de Har Horeb et elle dit malheur à vous? Parce qu'on ne veut pas l'entendre. C'est comme chez Yitro. Il y en a ceux qui n'ont pas voulu entendre. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. La voix, elle est là. Personnellement, je l'entends, la voix, qu'elle dit « Oilanu me'ilvona shel Torah ». Mais celui qui ne veut pas l'entendre, c'est comme celui que sa femme lui crie une fois, 2 fois, 3 fois, il ne veut pas entendre. Il met des boules qui il peut parler jusqu'à demain matin. Une femme qui m'a dit « Mon mari, il entend mal ». Je dis « Vous avez un mérite ? Vous pouvez crier jusqu'à demain matin sur lui. » Au moins, il ne pourra jamais vous répondre. Il me dit, je veux lui acheter les machines. Je dis, ne l'achète pas. C'est comme ça. Ça coûte 2000 € et vous allez commencer à vous disputer, ça ne sert à rien. C'est là. Il mange tranquillement. Ouais, c'est bon. Priez que... Et il s'est mis en danger, Yitro. Il a été circoncis, il n'était pas jeune, c'était pas un bébé, Yitro. C'est l'âge avancé. Il avait peut-être plus de 100 ans, on a 120 ans. Il vient être circoncis, qui c'est qui est capable de faire ça? On voit des jeunes, des fois, qui n'ont pas été circoncis, ils ont la khoufa, ils ont peur. C'est vrai, je les comprends. Surtout à l'époque, aujourd'hui, il y a l'anesthésie, il y a des médecins, il y a un bloc opératoire, on les débloque avant, mais il vient pour être circoncis, il s'est mis en danger. Mais c'est ça la force de celui qui se convertit, mais qui se convertit sincèrement. Il est prêt à aller, voilà. Je veux, alors il y a des lois de conversion. Tu dois accepter la Torah, tu dois la pratiquer, tu dois être circoncis, si tu es un homme, et tu dois aller au mikvé. Voilà, c'est la route. Tu veux? C'est-à-dire que Yitro, alors qu'il faut savoir que dans le désert, les Juifs n'ont pas été circoncis. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a pas été circoncis. Jusqu'à l'entrée de Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le vent de nord. Et quand il n'y a pas le vent de nord, alors la personne est limitée. Lorsqu'il n'y a pas le vent de nord, c'est un vent qui guérit les plaies.
Alors les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, pendant 40 ans, tous ceux qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas été circoncis. Par l'ordre de Dieu, ils ont été circoncis à l'entrée de Eretz Israël, avec Yehoshua. Giv'at Aralot, il a fait des collines de Orla, de ce bout de chair qu'on a coupé d'eux. Pourquoi? Parce que c'était dangereux. Il n'y avait pas un vent de nord, dans le désert, il n'y a pas de vent. Et le vent de nord, c'est guéri. Donc, quand Baruch Hu leur a dit, ne faites pas de circoncision. Mais Yitro, il l'a fait. Yitro, il n'a pas eu peur. Yitro, pourquoi? Parce que tu veux être juif, ceux-là, ils sont les juifs. Ils ne sont pas circoncis, d'accord. Mais toi, tu veux être juif, il y a la côte. Donc il s'est mis en danger. Il était prêt à tout faire pour entrer sous les ailes de la Torah, pour être juif. Au Bémet, c'est écrit que tout cela a été fait le jour de Kippour. Le jour de Kippour. Parce que Moshe, il est monté au ciel le jour du Kippour, il est allé chercher la Torah. Et le jour de Kippour, il est descendu. Mais ce jour-là, à Aaron, il n'y avait pas encore Torah. La Torah n'a pas été encore donnée. Aaron et les vieux, les sages du peuple, ils ont invité Yitro, ils ont fait une sauda, il a fait une circoncision. Il faut faire une sauda. Donc ils ont mangé avec Yitro. Le seul qui n'a pas mangé, c'était Yitro. Parce que le gars, il pense que pour s'approcher vers Akadosh Baruch Hu, alors il faut se limiter dans le côté matériel. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas quand je me prive de la nourriture ou quand je jeûne. C'est comme ça que je vais m'approcher. Khamim nous a instauré des jeûnes. Les Mekoubalim, ils nous ont dit combien il faut faire si quelqu'un a fauté. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le derrière de la Torah. Am Israël ne peut pas s'approcher à Dieu par ce biais. Au contraire. On peut manger, on peut boire. C'est quoi la fête au Am Israël? On mange, on boit, on chante. Et pourtant, on s'approche. On est près d'Akadosh Baruch Hu. Allez-y par là. Allez, on va le faire entrer. Bonsoir. Ferme la porte parce qu'il y a des gens un peu spéciaux. Ah non, aucun problème. Ça fait 40 ans qu'on est avec des spéciaux. Ah bon? Aucun problème. Ils nous surveillent. C'est pas par le biais de sigoufim. Quelqu'un, il veut s'interdire de manger, de boire, de vivre, que c'est comme ça qu'il veut. Non. Il y a des périodes, comme la période de Shobavim, de tout le livre de Shemot. C'est écrit que c'est bien de pouvoir jeûner un lundi, un jeudi. Quelqu'un qui connaît ses avérotes. Mais c'est pas en jeûnant qu'on s'approche à Dieu. Ça, c'est la méthode Goy. Ça, tous ceux qui font le yoga, le bouddhisme, c'est pas ça du tout. Torah d'Israël, on peut manger, on peut boire, on peut chanter, on peut danser, on peut s'approcher avec Akadosh. On peut boire les haïm. Baba Saleh, il buvait des mahya. C'est pas pour le mahya. C'est tranquilliser.
C'était une façon de s'élever. Quand il faisait sa bracha, on s'élevait avec la bracha. Il y avait son oncle, l'oncle de Baba Saleh Alav Shalom, Rabbi Yitzhak Abu Hatzira, où Saïloula c'était lundi soir. Saïloula d'ailleurs toute la semaine, c'est bon. Lui, à l'âge de 36 ans, il a été décédé. C'est son centenaire. Il y a 100 ans qu'il a été poignardé par un goy, par un malek. À 36 ans. Mais il buvait, tout jeune il buvait, Mahia. Et son grand frère, qui était Rabbi Mis'ud, qui était le père de Baba Saleh, il l'a enfermé dans une pièce. Il a dit, on va t'enfermer pour que tu arrêtes de boire Mahia. Il avait beaucoup de roi HaKodesh. Il avait l'esprit divin. Il savait ce qui va se passer dans un quart d'heure. Nous, on ne sait même pas ce qui va se passer avec nous maintenant, mais lui, il voyait déjà. Et ils l'ont enfermé dans une pièce, ils lui ont donné des livres, de l'eau et du pain. Voilà. Et ils ont voulu lui faire comme ils font aujourd'hui, comme on appelle ça. Il y a des maisons pour anti-alcool. Comment ils appellent ça? Désintoxication. Hein? La désintoxication. Oui, exactement. Pour la drogue, pour l'alcool, pour ça. Donc il l'a enfermé dans une pièce. Et voilà, dans la ville, il y avait une dame qui fabriquait Mahia. Et ne croyez pas que le Mahia, la nisette, Bocha, comme vous voulez appeler là, c'est pareil, c'est la même chose. Un goût différent, c'est tout. Ça dépend comment on le fait. Pour remplir des bouteilles, c'est des gouttes à gouttes. Hein. C'est du feu, ils mettaient des figues ou des dattes. Et avec de la vapeur, ça va dans un petit tuyau. J'ai vu ça. Et c'est goutte à goutte. Pour remplir une bouteille, il faut toute une nuit. Bon. Ils font comme ça une vingtaine de bouteilles pour l'année, Shalom à l'Israël. Ils n'avaient pas du vin. C'était pas facile. Pas comme nous aujourd'hui, on rentre au magasin, on plus un cadet, vous sortez. Il n'y avait pas ça. Rien. Si vous voulez du vin, il faut le fabriquer. Si vous voulez le Mahia, il faut fabriquer. Et cette dame est en train de fabriquer Mahia. Elle a tout mis en ordre. Il n'y a pas de Mahia qui sort. Voilà. Alors elle a fait un vœu. Elle a dit que si ces bouteilles se remplissent ce soir, les 2 premières bouteilles, elle les donne à Rabbi Yitzhak. Parce qu'elle savait qu'il aime boire. Et la Mahia, elle a commencé à couler. Elle a rempli ces 2 bouteilles. Elle ignorait que son frère l'a enfermée. Elle est venue avec ces 2 bouteilles, certainement dans un petit tissu pour pas que les goy les voient. Il dit, je suis venu voir Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il était enfermé dans une pièce. Ils ont dit non, il est enfermé. Rabbi Yitzhak, Alav Shalom, il l'a entendu. Il a fait comme ça. Rabbi Yitzhak, oui. Elle dit, je t'ai apporté, elle dit, un trolla, passe-les-moi. Il a passé les 2 bouteilles de Mahia. Quand ils ont ouvert la porte, ils l'ont vu, Baruch Hashem, avec 2 bouteilles de Mahia finies. Ils ont compris, les frères, le père, qu'il n'y a rien à faire. S'il faut qu'ils boivent le Mahia, donnez-lui Mahia. C'est pas un soulard. C'est pas un clochard. C'est quelqu'un qui était rempli d'esprit divin, de roi HaKodesh, prophète. Et moi, c'est le calme. Combien de fois il y a des vieux, ils ont besoin d'un petit verre. Ils savent, pour se bagarrer avec une femme, ça va. Alors un petit verre, ça les calme, Shalom à l'Israël. Yallah. Dans de Rome. Il leur a dit, vous pouvez fermer toutes les portes d'en bas. Mais la porte du ciel ne peut pas se fermer. Regardez, vous n'avez pas voulu me donner Mahia, voilà, Dieu me l'a envoyé. C'est pas parce qu'on jeûne, on s'habille mal,
on ne se lave pas, qu'on va s'approcher. Non, 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 c'est pas écrit ça. C'est écrit nulle part. Un Talmid Hacham, il doit avoir ses vêtements propres, ses habits propres. Talmid Hacham, un vrai Talmid Hacham, s'il y a une tache sur ses vêtements, Barminan Hayav Mita, il mérite la mort, la guillotine. Mazé, il mérite la guillotine. Pourquoi? Parce que la tache, il n'est pas seulement extérieure, elle est aussi intérieure. Tache, c'est pas forcément une tache dans le vêtement. Tache, ça veut dire qu'il a fait une avera. Tu vas être propre, dans l'exemple. Tout le monde veut te regarder. Ah, tu vas être habillé comment? Clochard, un clochard. Un clochard. Tu es dans l'exemple. Tu vas être habillé proprement. De tenir, de manger, de tenir. Donc Kitron, il vient encore de son goïsme, dans son goï. Il était goï encore. Donc il pensait qu'il ne faut pas manger. Non, 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 on lui a dit, tu manges. S'approcher à Kadosh Baruch Hu, c'est au contraire, par tout ce qu'il nous a donné dans ce monde. C'est écrit que à Atid Adam, un homme, il va donner des comptes rendus sur ce qu'il a vu dans ce monde, il n'a pas profité. Bien entendu, choses cachères, on ne parle pas des choses tamées ou faire des choses interdites. Des choses qu'on peut faire, qu'on a le droit de faire et qu'on ne le fait pas, on va donner des comptes rendus. Quoi, tu avais un bon poisson et tu n'as pas dégusté? Cachère, où est le problème? Fais chez un col, on ne t'a pas dit de terminer la marmite. Un petit morceau. Ta maman, elle a cuisiné. Tu ne trouves pas 10 minutes ce soir, tu dis, maman, c'est bon, merci beaucoup. Tu as pensé à moi. En plus, tu m'as mis les œufs de poisson. Adam Houd, allez. Et c'est ça, mon rêve, Rabotai. Shamor v'zachor b'dibur echad ne'emru. Shamor et zachor, shmira et schira. Rappeler du Shabbat. Garder le Shabbat, c'est en même temps. Je ne peux pas... Comme quelqu'un me disait, j'ai 7 enfants, mais j'ai personne. Je dis, pourquoi vous me dites ça? Il me dit, je les vois quand ils viennent pour manger un bon couscous. Et encore, il me dit, ils sont autour de la table. Un, il a le journal Équipe. L'autre, il a Le Monde. L'autre, je ne les vois pas. Chacun, il est derrière son journal. Je ne les vois pas. C'est triste. C'est vraiment triste. Quelqu'un qui a élevé 7 enfants et qui vient pour manger couscous sans leur maman et les boulettes avec un peu d'harissa. Et c'est comme ça qu'il a terminé son Shabbat, il n'a rien compris. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, c'est Shmira. Pas que se rappeler du Shabbat avec le couscous et le bon odeur de la dafina. Et un bon vin. C'est bien. C'est très bien. Mais avec ça, une tefila, il y a un limoud, il y a un cours de Torah quand vous êtes à table. On n'a pas besoin de journal à table. Journal, un petit coin là-bas. Vous avez le temps. Et qu'est-ce qu'il dit le journal? De la première page jusqu'au 50, parce que maintenant il met 50 pages, contre le Aïnara, il n'y a que des bêtises, il n'y a que de bluff, il n'y a que des chèques, il n'y a que de la chanara. Celui-là il parle contre celui-là, celui-là contre celui-là, celui-là contre celui-là, et celui-là, celui-là. Et toute la journée remplit la tête des gens. Voilà ce qu'elle a dit celui-là, contre celui-là, et toi qu'est-ce que tu dis contre la shonara? Eiton égale la shonara. Faites le calcul. Et qu'est-ce qu'il va vous rajouter? Si vous dites qu'il fait froid, c'est important. D'accord, vous savez maintenant qu'il va faire froid encore quelques semaines, et comme j'ai dit Shabbat, un de mes élèves, il m'a dit, pourquoi il fait tellement froid? Je dis, parce que les gens, ils ont froid au cœur. Ils voient des massacres des peuples entiers. On n'a pas le droit de se réjouir. Des peuples entiers sont écrasés par des tanks et bombardés. Des gens, des citoyens qui n'ont rien fait. Personne ne bouge. Si c'était un petit arbi de Gaza, on aurait fait un scandale en Israël. Mais des dizaines de milliers. Donc les gens, ils ont froid au cœur. Ils disent rien. Ils s'en fichent. Dieu leur a envoyé le froid. Ah, et ça va durer. Je vous promets que ça va durer.
quand on a froid au cœur, quand on voit le froid dehors, allez, vas-y, lutte avec le froid. 33 000 personnes, ils n'ont pas d'électricité, les autres, ils sont... Il y a plus de 1000 ou 2000 personnes qui sont mortes dans les pays comme la Russie, comme je ne sais pas où. Froid. Froid. Quand on vous dit moins 15, c'est moins 30. Un vent qui vient, c'est fini. Et combien on peut résister? 10 minutes, un quart d'heure? La reine Moray de Rabotai, c'est ça. C'est écrit que la Hatid Lavo, à la fin des temps, Vegar Ze'ev im Kemes Vegedi im Namer Irbatz. Isaïe, c'est Isaïe qui dit ça. Shayon Navi, il dit qu'à la fin des temps, le loup, Ze'ev c'est le loup, il va cohabiter avec le brebis, avec le mouton. C'est possible? C'est deux ennemis. Et Guédi et un brebis, il va vivre avec un tigre. C'est possible? Que dans le cirque aujourd'hui encore. Il lui fait tout le temps. Il lui fait une feinte. Vous avez vu, hein, comme ça, combien de mètres ils sont partis avec dans la gueule de... Hop, ça. Hein, pourtant, il l'a dressé. Pas dresser un animal. Il a son instinct d'animal. Stuyot. C'est pas parce qu'il lui a donné un morceau de viande que... La horma. Ça peut marcher 10 fois et la 11e fois, c'est un horma. Combien de fois le chien, il a dévoré leur maître, leurs enfants, où il est, aïe, aïe. Combien d'argent il a dépensé, combien de médecins. Je me rappelle une fois, une dame est venue me voir il y a quelques années, elle pleurait dans mon bureau. Monsieur le rabbin, il est mort. Je dis, Baruch Dayanet, j'ai pas compris. J'ai béni Dieu, j'ai dit, mais qui c'est qui est mort? C'est pas ton mari, ton grand-père, c'est qui? Parce que si c'est un homme, il faut aller voir Benamou. Non, elle m'a jeté 300 ou 400 photos et que je regarde un chien. Il fait comme ça. Je dis, c'est tout. Je vais vous apporter voilà, je vais se débarrasser, je vais vous les apporter. Non, ne parlez pas, c'est pas pareil. C'est pareil. Qu'est-ce qui est pas pareil? Qu'est-ce qui est pas pareil? C'est un chien qui parle anglais, celui-là parle en arabe, c'est quoi? C'est un Marocain, l'autre il est américain, c'est quoi? Stupide. Quelle bêtise! Oui, il est mort sur la table d'opération. Aïe. J'étais sûr que si son père, il était mort comme ça, il n'aurait pas fait. Quel idiotisme, quelle bêtise. Quelle bêtise! Quelle ch'touillotte! J'ai dit, tu veux l'enterrer aussi? Tu veux faire Kaddish? Avec Ashkava? J'étais au Canada. La communauté elle m'a invité. Je vous promets que je vais à un cimetière pour chiens. Cimetière pour chiens. How. Ça s'appelle cimetière How. Mais c'est complètement fou. Ils sont malades. Il y a des gens qui n'ont pas encore mangé. Ils sont prêts à les habiller. Les chiens aujourd'hui sont mieux que les hommes. Ils ont des coiffeurs attitrés. Ils ont des bijoux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Depuis mon enfant, maintenant je dis, mais tu es un bébé maintenant. Oh d'accord, tu n'avais pas de bébé, alors maintenant tu es un bébé. Tu vas garder un chien avec un bébé. Qui tu t'occupes le premier? Il me dit, mon bébé. Gaïm. Oh, livre de Télim. Lis un psaume. Va prier, allume une bougie pour un tzaddik. Tout ça va s'arranger. Ah, il a sa tête, un corps. Ça y est. Baraka. Ça s'est arrêté. C'est des ch'tuyot, tout ça. Un Yehudi, il n'a pas besoin de tout ça. Un gars ici, il a besoin. Vas-y. Il y a déjà un psychiatre, un psychologue à côté m'a appelé. Sur le rabbin, depuis que vous êtes là, j'ai plus de clients. Ben oui. Parce que lui, il leur prend leur argent. Moi, je ne prends rien. Et lui, il est bourre avec les médicaments, moi, je ne leur donne pas. Voilà mon médicament. Torah. Celui-là, voilà. Sken. Yalla. Allez, oh. Chacun, il a une valise. Il ne sait plus quoi prendre. On leur donne tellement de médicaments, quand ils sortent de pharmacie, il faut 2 personnes pour lever les sacs. Et quand ils voyagent, leur valise est remplie. Ils ne savent plus. Quelqu'un a un problème cardiaque, un problème intestinaux, oh, des maux de tête, tu comprends, une petite boîte. Avec lui, il y a une menace. Le système, il s'est fatigué, c'est une machine, il a besoin d'être rodé. Une menace. Alors ça aide la personne. Des médicaments, ils ont étudié 10 ans, 15 ans, c'est vrai. Ça arrange une chose, ça détruit une autre, mais il n'y a pas le choix, il n'y a que ça. Il n'a rien. Il n'a rien. Je connaissais une fille qui venait ici me voir, mariée avec des enfants. Dernièrement, je ne l'ai pas reconnu. C'était 2 mètres carrés. Il m'a dit, c'est quoi, t'as été médecin, médicaments. Ils l'ont endormi pendant 2 ans, c'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a. Qu'est-ce qu'il perd? Il a pris ses 50 €, 100 €. Et en même temps, il a fait profiter le pharmacien, l'usine de pharmaceutique. Et vas-y, Baruch Hashem, tout le monde est content. Ses comptes bancaires, ils se remplissent, l'usine pareil, il y a des ouvriers qui travaillent, personne ne râle, tout va bien. Vas-y. Et la sécurité sociale, qui c'est qui la paye? Vous et moi. Il est bien d'accord, à un moment, ils arrivent où? À Gaza. C'est bien. Les gars, c'est à la fin des temps. On va arriver à un stade de shalom. Et même les animaux, ils vont avoir le shalom entre eux. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, mais c'est une prophétie qui a été déjà pratiquée dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait tous les animaux, oui ou non? Ils ont vécu ensemble. Parce que là-bas, il y avait la peur du Maboul. Il y avait le déluge, donc ils avaient peur. Où ils vont aller? Hé, tais-toi. On a Noah, Baruch Hashem et ses enfants qui nous donnent quoi à manger, tais-toi. Et encore le corbeau, il a trouvé des... Vous connaissez l'histoire du corbeau là-bas, hein? C'est pas... Comment il s'appelle le fameux français? Le corbeau, le Molière. Molière. C'est pas La Fontaine. Hein, La Fontaine, Baruch Hashem. Lui, il a fait fortune avec les histoires de Noé. Mais ça, c'était parce qu'il y avait la peur, la terreur. Aval, comme c'est écrit, pourquoi on a réussi à avoir la Torah sur le mont Sinaï? C'est parce qu'on était un bloc, un seul. Vayahan Sham Israël. Vayahan singulier. C'est pas écrit Vayahanou, on a compé. Il a compé. Am Israël a compé sur la montagne de Sinaï parce qu'on était Belé Vehad.
On était comme un seul homme. C'est extraordinaire. Arrivé à ce stade. C'était une des rares fois où Am Israël était uni. Parce que Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte, il a dit ça y est, c'est tout gagné, Baruch Hashem. Maintenant le peuple il est uni. Mais dès qu'ils sont arrivés dans la mer Rouge, chacun voulait partir. Ils ont vu les Égyptiens, ils ont vu la mer, ils ont vu le désert, il n'y a plus rien. Chacun il avait peur, je préfère rester en Égypte. Vous avez la courge rouge, pastèque, vous avez du poisson de Nil. Ils se sont rappelés de tout ce qu'il y avait en Égypte. Moshe Rabbeinu, le pauvre, il a dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Aouda. Oh, Dieu, il fait la traversée de la mer Rouge. Il leur donne la manne. Vous savez qu'est-ce que c'est la manne? Pourquoi il s'appelle manne? C'est écrit, quand venait Israël, ils ont commencé à manger la manne. Ils ont dit manno, shawada. C'est quoi? Parce qu'il y avait tout dedans. Quelqu'un qui voulait du Coca-Cola light, il dit light. Zéro. Tout était dans le manne. Ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Ils avaient voilà. C'est rentré dans le corps. Ils avaient tout le goût. Frais chaque jour. On ne pouvait pas le garder le lendemain. C'est pourri. Shabbat, on avait 2 parts. Devant la tente. Extraordinaire. Pendant 40 ans. On n'a pas changé de vêtements. Pas changé de chaussures. On n'avait pas besoin d'aller chez Aflelo. Ni faire des implants chez le dentiste qui coûtent très cher. Alors, très cher. Lavage à la vapeur. Le puits de Myriam. Allez, on se trompe, on sort. Extraordinaire, 40 ans. Lahem abirim. Ça s'appelle le pain qui résiste. C'est écrit que Moshe a donné à Aaron un petit bocal. Il l'a enfermé. D'ailleurs, on dit qu'il est enterré sous les ruines de Beth Amikdash. Et les Hatid là-bas, nous tous, on va déguster. On va voir comment ils ont pu parler. Parce qu'ils ont parlé aussi contre ce pain. Ils l'ont appelé Alehem Akelokel, le pain Arsi, qui n'a plus de goût. Comme ça, ils l'ont appelé. Les Juifs font dans le désert. Mais on va goûter, on va voir. Chacun, tout l'âme Israël de cette Tzinet, de ce petit bocal. Vous imaginez un petit bocal de confiture que vous achetez au supermarché. C'est un petit bocal comme ça. Tout le monde, ils vont goûter. J'ai vu combien de fois Baba Sal, les Zecher Tzadik, le Kadosh de Bracha, avec une bouteille de Mahia, il a servi des salles de 500, de 1000 personnes. Comment c'est possible? Le puits de Myriam. Quand je vois il veut, il n'y a pas de limite. Si quelqu'un veut faire la volonté d'Hachem, Dieu fait sa volonté aussi. Tu veux quelque chose, mais fais-toi d'abord pour. Si tu ne fais pas, quoi voulez-vous que Dieu fasse pour toi? De temps en temps, il envoie des petits bakchiches pour réveiller un petit peu l'homme. Mais s'il ne comprend pas le message, Yitro, il a compris. Voilà ce que j'ai voulu ce soir vous transmettre, combien c'est important de entendre et de comprendre. On entend quelque chose, il y a quelque chose qui nous arrive à l'oreille, il faut tout de suite saisir. On ne saisit pas, alors on est en problème. Et ça peut durer, et ça ne marche pas, et on est malade, et on ne se marie pas, et on est fatigué, et ça... Mais fouille-toi un petit peu. Regarde ce qui se passe avec toi. Oh, j'ai pris le rabbin. Déprimé, pauvre. Maïch. Parce qu'il y a un peu de nuages. Il fait caldor, noir. Voilà, tout le monde à la maison. Hop, on fermé. Froid, fermé. Maïch, déprimé. Oh là là. Oh là là. Et si ça dure 6 mois, qu'est-ce qu'on fait?
Je vous souhaite Bezrat Hashem pour ceux qui ne sont pas mariés, se marieront cette année. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ils auront des enfants cette année. Ceux qui ont besoin de refoua chez les mains, ils auront une bonne refoua chez les mains cette année. Ceux qui n'ont pas de shalom à la maison, ils auront un shalom à la maison. Et je suis sûr et certain que quand vous nous écoutez, on va être bientôt en Eretz Israël avec Mashiach Tzidkenu. Amen.